Quel type d'investisseur êtes-vous? Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'investissement locatif. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et puis aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Alors, en tant que conseiller immobilier sur le secteur où je travaille, je suis contacté régulièrement par des investisseurs immobiliers qui souhaitent bien sûr faire du locatif. J'ai deux types d'investisseurs principalement. J'ai des investisseurs qui sont des investisseurs plutôt chevronnés, aguerris, qui ont déjà plusieurs biens à leur actif. Certains sont même des rentiers immobiliers, c'est-à-dire pourraient ne plus travailler parce qu'ils perçoivent suffisamment de revenus locatifs pour vivre. Et puis j'ai d'autres investisseurs qui sont des investisseurs, des primo-investisseurs, investisseurs débutants qui n'ont jamais investi ou qui ont fait une opération et qui se lancent dans l'investissement locatif parce qu'ils ont compris que c'était important de sécuriser leur avenir. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner à vous, principalement les investisseurs débutants, une marche à suivre pour mener à bien votre investissement locatif. Je crois que la première question à laquelle il faut répondre quand on veut faire de l'investissement locatif, c'est pourquoi faire de l'investissement locatif? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour remplacer son salaire dans les 3 ans ou 4 ans qui viennent? Est-ce que c'est pour générer un complément de revenus? Ou alors pour préparer sa retraite? Ou pour se constituer un patrimoine que l'on transmettra par la suite à ses enfants? La réponse va définir la stratégie à adopter derrière. Il est clair que si vous voulez générer 1500 ou 2000 euros de revenus locatifs dans les 3 à 5 prochaines années, il va falloir trouver des stratégies qui vous permettent de générer ce type de revenus. Donc là, on va penser à des stratégies comme la colocation par exemple, de plusieurs chambres, 3, 4, voire plus. Ça peut être aussi de la location courte durée, voire moyenne durée. Pourquoi pas l'achat d'un immeuble qu'on mettrait avec de la colocation ou de la location de plusieurs appartements. Alors bien sûr, cette stratégie est à mettre en adéquation avec votre capacité d'emprunt, votre capacité budgétaire. Il est clair que si vous devez faire de la colocation alors que vous habitez à Paris ou en banlieue parisienne, ça risque d'être assez compliqué, enfin en tout cas ça risque d'être très coûteux. Donc peut-être que vous irez dans ce cas-là dans des régions où les prix de l'immobilier sont moindres. Une fois que votre mission elle est claire, une fois que votre stratégie elle est affinée, il va falloir faire une étude de marché. L'étude de marché elle est évidemment importante. L'étude de marché, vous allez en fonction du bien que vous allez cibler, en fonction du secteur que vous allez rechercher, vous allez bien sûr faire une étude de marché, c'est-à-dire vous rendre sur place. Vous allez regarder le prix des biens qui sont en vente aujourd'hui, le prix au mètre carré, quelles sont ses caractéristiques. Vous devrez évidemment définir le rendement locatif que vous voulez obtenir avec votre opération immobilière. Ça veut dire qu'en fonction du coût du bien et en fonction des loyers que vous allez générer, vous allez pouvoir définir votre rentabilité brute. Et donc c'est cette rentabilité brute en fonction de la location qui va définir le coût d'achat du bien. Une fois que toutes ces opérations au préalable auront été faites, c'est-à-dire que vous avez défini la raison pour laquelle vous voulez investir, vous avez défini la stratégie que vous allez mettre en place en choisissant le type de bien. Une fois que vous avez eu l'accord de votre banque, bien sûr, pour lancer ce type d'opération, à ce moment-là seulement, j'ai envie de dire, vous allez contacter les agences immobilières et mettre en place des visites avec ces agences. Bien sûr, les visites seront extrêmement importantes. Vous allez avoir un comportement d'investisseur, c'est-à-dire que vous allez voir comment est structuré l'appartement, quels sont les murs qui sont porteurs. Par exemple, si vous voulez créer une chambre en plus ou si vous voulez réagencer l'appartement pour créer, pourquoi pas 2 appartements, 3 appartements. Vous devrez également regarder l'évacuation d'eau. Si vous voulez par exemple déplacer une cuisine ou si vous voulez créer une deuxième salle de bain. Il y a aussi tout l'aspect ventilation, aération de l'appartement aussi, en tout cas du bien immobilier qui est important à suivre. Toute la partie électrique bien sûr, quel est l'état de l'installation électrique? Est-ce que le tableau est récent? Est-ce que vous avez la prise de terre partout ou uniquement dans les pièces d'eau? Vous pourrez consulter les diagnostics immobiliers concernant l'état électrique de façon à savoir quelles sont les modifications, quelles sont les réparations à faire.
Et par la suite, une fois que vous avez ciblé un bien qui correspond à vos attentes, eh bien l'objectif derrière, c'est de faire une deuxième visite avec un artisan, avec un maître d'œuvre qui pourra lui vraiment définir le coût des travaux, les coûts de travaux de rénovation par exemple. Et en fonction de ces coûts, ça pourra voilà, vous allez savoir si ça s'inscrit ou pas dans votre budget d'acquisition. Et une fois que l'artisan est passé, je crois que c'est le moment de faire une offre d'achat. Hein. Donc là, vous serez capable de faire une offre d'achat qui soit vraiment en adéquation avec la rentabilité recherchée pour le produit ciblé. Moi, ce que je constate, c'est que, et ce qui est plutôt appréciable avec les investisseurs, c'est que ce sont des gens qui sont, en principe, qui se décident assez rapidement, qui vont faire une offre d'achat qui est ferme. Et il y aura, en principe, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que si le vendeur il est OK, c'est une opération qui peut aller très très vite. S'il n'est pas OK, il y a peu de chances de voir l'investisseur derrière monter son prix d'acquisition. Voilà un petit peu pour la démarche à suivre hein, pour vous les investisseurs débutants. Alors bien sûr, je pense que pour les investisseurs aguerris, je pense que toutes ces informations, vous êtes parfaitement au fait de ces informations. Un dernier conseil que je voulais quand même vous donner et qui est très important. On est aujourd'hui sur un marché qui est globalement tendu. Hein, bien sûr, ça dépend des secteurs sur lesquels vous êtes. Mais on a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à acheter de l'immobilier et notamment pour faire de l'investissement locatif. Et nous, en tant que professionnels conseillers ou agents, on est démarchés, on est appelés très souvent par des investisseurs. Sortez de la moyenne et au lieu de passer un simple coup de fil, vous allez même sur place. Rendez-vous dans les agences, allez voir les conseillers immobiliers, présentez-vous à eux, expliquez-leur votre projet, démontrez-leur que vous êtes des gens sérieux, que vous êtes totalement finançables. Et c'est clair que nous, professionnels, ça va nous rassurer. Et le jour où on va rentrer effectivement un bien qui correspond à vos attentes, à votre stratégie d'investissement, c'est clair qu'on pensera à la personne qui aura pris le temps et l'énergie pour venir nous voir en priorité. Voilà pour cette vidéo qui j'espère aura éclairé un petit peu votre lanterne. Je reste bien sûr à votre écoute pour toute question, tout commentaire auquel je serai bien sûr ravi d'y répondre. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas et à droite pour vous abonner à ma chaîne et puis aussi sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.